désir de sainteté, l'humble réalisme. Alors, Thérèse désire la sainteté, mais Thérèse se rend compte qu'elle est faible. La Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. L'esprit est bien disposé. Je veux bien être saint. Je veux bien être sainte. Mais la chair est faible. Isaïe 64, verset 6. Notre justice est comme un vêtement souillé. Isaïe 64, 6. Et puis nous avons Romains 7, 14 à 25. Que nous pouvons résumer par cette phrase. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, voilà ce que je fais. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, je le fais. C'est ça le problème de Paul. Il dit, qui me délivrera du corps de cette mort? Il termine le passage en disant, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est-à-dire, il dit, c'est Dieu qui va m'aider. Moi, je veux le bien, mais je n'ai pas la force de le pratiquer. Moi, je ne veux pas le mal, mais je n'ai pas la force de l'éviter. Mais qui va m'aider? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. La finale positive de ce passage nous fait comprendre qu'il nous faut oser croire à notre soif d'amour infini sans désespérer en face de notre impuissance. Nous sommes impuissants, mais nous avons le désir. Dieu comblera ce désir. Dieu comblera ce désir. Dieu veut rencontrer en toi le désir de sainteté afin de le combler par sa puissance. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Qui me délivrera? Jésus te délivrera par son Fils. Et le Père te délivrera par son Fils Jésus-Christ. Elle désire être sainte. Elle se rend compte qu'elle est faible. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'abandonne entre les mains du Seigneur. Le hiatus, l'écart entre le désir de sainteté et la réalité pécheresse de Thérèse pouvait la plonger soit dans le défaitisme, soit dans le découragement, soit dans le puritanisme. Soit elle dit, j'ai échoué, j'abandonne. Soit elle veut être puritaine. Elle exagère. Elle devient puritaine. Il y a des gens qui ne sont pas purs, mais qui sont puritains. Qui ne sont pas pudiques, mais qui sont pudibons. Qui exagèrent. Et tout excès nuit. Même quand c'est en matière de vertu. Même dans les bonnes choses. Quand vous exagérez, ça nuit. Comme quelqu'un qui serait, par exemple, trop chaste, trop bon. Ça devient mauvais. La joie de Thérèse consiste à se laisser faire en Jésus qui s'abaisse vers elle et la comble de son amour. Son seul mérite est de ne pas en avoir. Quel est le mérite de Thérèse? Le fait de ne pas avoir de mérite, c'est ça son mérite. La reconnaissance de son impuissance lui enlève tout désir d'héroïsme, d'extase, des choses extraordinaires qui remplissent si souvent l'âme d'orgueil. Parce qu'il y a une sainteté qui vous rend orgueilleux. Alors il dit, comme j'ai échoué, que Dieu lui-même m'aide. Que ma sainteté soit un don de sa grâce. Novice, elle écrivait à sa sœur Agnès, bien avant sa découverte de la petite voix. Je n'ai pas envie d'aller à Lourdes pour avoir des extases. Je préfère la monotonie du sacrifice. Quel bonheur d'être si bien caché que personne ne pense à vous. D'être inconnu même aux personnes qui vivent avec vous. C'est la lettre 106. Facilitons-nous les choses au lieu de peiner orgueilleusement sur le rude escalier de l'effort personnel.
prenons humblement place dans l'ascenseur de la miséricorde divine. Et je donne souvent cet exemple pour vous expliquer cela. David. Pourquoi est-ce que Dieu a toujours aimé David? Parce que David, devant Dieu, s'est toujours comporté en enfant. Il prend la femme d'autrui. Il tue les maris d'autrui. Mais il n'abandonne pas la prière. Comme un enfant, il continue à demander à Dieu de garder cet enfant. Que cet enfant né de l'adultère puisse rester en vie. Il prie. Parce que beaucoup d'entre nous, s'ils commettent la même faute que David, ils vont abandonner la prière. Ils vont tout laisser tomber. Mais David, ayant tué fraîchement le mari d'autrui, ayant pris fraîchement la femme d'autrui, il prie et demande à Dieu de lui pardonner, d'épargner la vie de cet enfant. Amen. Quelle est la fille dans cette église qui, rendue grosse, continuera à venir prier ici? Mais tu vas fuir. Est-ce que les gens vont dire, tu vas fuir? Mais c'est ça cette année. Quel est le papa qui a eu des conflits le soir avec sa femme? Il s'est fâché. Ils en sont arrivés même aux mains. Et ce papa-là, après le conflit, se met à genoux et prie. Cette maman-là accepte de se mettre à genoux avec son mari pour prier. Nous allons dire, non, je ne suis pas digne. Je ne peux pas prier. Je vais attendre que mon péché puisse d'abord sécher. Si le péché sèche, alors je peux revenir à la prière. Mais il faut attendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine pour reprendre sa vie de prière, ses exercices spirituels. Pourquoi? Je viens de pécher, mon péché est encore tout frais. J'attends qu'il sèche. Non? C'est lui qui a compris la voie d'enfance. C'est comme un enfant. Un enfant quand il a fait caca. Un enfant quand il a fait pipi. Il ne fuit pas son père. Il va chez son père. Il va chez sa mère. Maman, je suis un enfant. Qu'on m'enlève le caca. Mais quand un enfant commence à fuir avec son caca, c'est qu'il a grandi. Or, la voix de Thérèse est voix d'enfance spirituelle. Je suis un enfant, je vais chez mon père, chez ma mère, avec mon caca, avec mon pipi. C'est maman qui va enlever, c'est papa qui va enlever. Moi, je ne suis qu'un enfant. Combien de chrétiens prient après avoir péché? Combien de chrétiens ont des problèmes pour se confesser parce qu'ils ont mal de revenir et de confesser les mêmes péchés? C'est l'orgueil. Oh, je vais retourner chez le prêtre, lui dire encore les mêmes péchés. C'est pas la sainteté qui te pousse à ne plus revenir, c'est l'orgueil. Moi, un homme comme moi, j'ai déjà été chez le prêtre là, je lui ai dit j'ai volé, je rentre, je vole encore, que je rentre pour lui dire j'ai volé. Non, c'est honteux, ce n'est pas de mon rang, ce n'est pas de ma taille. Moi j'ai une grande taille spirituelle, je dois venir, je confesse ces péchés et le lendemain je viens confesser d'autres. C'est ça que tu veux. Et comme tu as confessé cette fois-ci le vol, que la fois prochaine tu viennes confesser le meurtre. Parce que tu veux changer de péché. Oh, je viens toujours avec le même péché. Non. Quand tu es un enfant, tu n'as pas de honte. Tu vas chez Dieu tel que tu es. Je viens à toi tel que je suis. Ça, tu peux chanter. Tu viens d'avoir le problème avec ta soeur. Tu viens d'avoir le problème avec ton mari, avec ta femme. Et tu dis, je viens à toi tel que je suis, prends-moi. Et c'est ce que le diable fait. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable, avant le péché, il te dit, c'est un petit péché. Tout le monde le commet. C'est pas aussi grave que ça. Dès que tu tombes, lui-même revient à la charge. Il te dit, tu as fait ça. Tu as commis ce péché. C'est fini. Toi, Dieu t'a rejeté. Même ta prière ne va pas écouter. Thérèse, sa sainteté, c'est d'avoir compris ça. Que c'est une manœuvre du diable. Même si j'ai péché, je ne peux pas me damner. Je dois rentrer auprès de mon Dieu. Il est mon Père. Je ne dois pas fuir devant lui parce que je suis sale. Un enfant, quand il voit son papa venir, même s'il est sale, il court pour l'accueillir. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris
pourquoi on dit Thérèse est docteur de l'église. Parce qu'il a révolutionné. Les gens pensaient autrement les choses. Mais avec elle, on pense autrement maintenant les choses. On pense autrement la sainteté. La sainteté, ça devient cette confiance de l'enfant en son père. C'est ça la sainteté d'abord. C'est d'abord ça. Que je suis comme un enfant. Et Dieu est mon père. Je me comporte devant lui comme l'enfant se comporte devant son papa. Je ne lui cache rien. Je ne le fuis pas. Amen.